Salam alaikum, salut à tous. Pour mettre tout le monde d'aplomb, ceux qui me connaissent depuis 20 ans, 25 ans, ma prise de position. Certains m'ont même fait le reproche à l'époque de critiquer l'Algérie. Je le rappelle, algérien de sang, de par mes parents, c'est leur pays, etc. Moi, je suis né à Marseille, je suis Aubanais. J'ai toujours dit, moi, je suis un fier d'être Aubanais. Parce que on est là où on a grandi, là où on est né. C'est comme ça. Comme mes parents, c'était l'Algérie, et donc c'est normal. Moi, c'était Aubagne. Donc, je suis français comme ça. Équipe de France, armée, élu français, etc. Ok, soyons bien clairs. Quand j'ai combattu pour les couleurs de la France, pas les couleurs de l'Algérie, comme un Zidane ou comme un Benzema. D'accord, soyons bien clairs. Mais c'est une partie de moi qui est algérienne. J'ai 3 passeports, d'accord. Mes enfants, ils en ont 4. Hein. Moi, j'ai le passeport. Enfin, je raconterai pour une histoire du passeport d'ailleurs. Algérien, c'est encore autre chose. Mais bon, on va en parler. D'abord, français, parce que je suis français et c'est comme ça. Et je ne me suis ni à me justifier, ni un truc. J'assume mon passeport français. Voilà, j'ai toujours assumé ma part de francité. Algérien, oui, parce que c'est ce que c'est d'où viennent mes anciens, d'où viennent mes ancêtres. Donc je renie pas d'où je viens. C'est-à-dire, moi, je suis les conséquences de mes parents et de mes ancêtres. Donc oui. Et en 3, turc, un pays qui m'a adopté avec fierté, qui a une histoire de 350 ans avec l'Algérie, etc. et compagnie. Mais j'ai toujours dit qu'en cas on dit ici un conflit entre l'Algérie et la Turquie, ou l'Algérie comme la France, comme là il y a maintenant. Et on m'a toujours dit, lequel tu vas choisir? Me demandez pas de choisir. La meilleure façon de choisir, je me retranche dans quoi? Dans ma religion. L'islam ne parle pas de France, ne parle pas d'Algérie ni de Turquie. Elle dit, celui qui est dans son haq, dans son droit. L'islam, c'est une religion, contrairement à ce qu'on peut dire, qui est vraiment perfecte. Et je vous rappelle que Napoléon, quand il s'inspire de l'état civil, il a repris dans la partie du Coran sur l'état civil. Et oui, je sais, mais vous connaissez pas l'histoire. D'aucuns disent que, et ça y est, c'était écrit sur son sable, il s'était même converti, il a fait la shahada. Si, sans Napoléon, la France n'aurait pas de code civil. On doit notre code civil à Napoléon. Voilà. Qu'on aime ou n'aime pas Napoléon. Napoléon, c'est lui qui a donné le cadre à la France. Et quand il a fait toutes ces batailles en Égypte, il a appris de l'islam. Je vous rappelle à tous les gens qui nous prennent pour des bourricots, si vous êtes d'ailleurs vous êtes toujours avec votre papier rouleau, alors qu'on sait que ça fait des boulettes, l'islam, au 5e siècle, allez en Ouzbékistan, au 6e siècle, il séparait les eaux usées, etc. D'accord? Quand au 17e siècle, encore en Europe, il mourait des maladies parce qu'ils séparaient pas, justement, les eaux usées. Voilà. D'accord? La médecine, l'algèbre, allez à Séville, allez en Andalousie. Qu'est-ce qui reste de l'Espagne? La seule chose qui reste de l'histoire, c'est la présence musulmane. Voilà. Ça, c'est la réalité que vous aimez, que vous aimez pas. Arrêtez de me prendre. François Ier, qu'est-ce qu'il disait? Allez me chercher un arabe. Pas pour aller faire de la peinture ou du carrelage. C'était un travail d'art, voilà, dans le monde. Mais vous préférez rester sur ceux qui sont venus, comme nos parents, faire les éboueurs, les cantonniers, vous êtes de l'après-guerre, de l'après-décolonisation, qui n'avaient pas de formation, pas de qualification et tout ça, etc. Et vous restez là-dessus parce que vous avez rapport toujours de dominé à dominant. Et c'est ça le sujet qu'il y a actuellement. On le voit, et moi qui suis la politique depuis plus de 30 ans, j'ai jamais vu une position comme ça, ferme avec un pays en général. On dit, écoutez, ils vont discuter, etc. La diplomatie, elle se fait pas sur Twitter. La diplomatie, elle ne se fait pas avec des mots et invectiver son truc. Comment vous imaginez, et vous tombez certains dans le panneau? Non mais, il faut être ferme avec l'Algérie. Il faut que l'Algérie comprenne. Ça marche pas comme ça, la diplomatie. Vous croyez surtout avec un peuple orgueilleux comme les Algériens? Il n'y a pas plus orgueilleux. Et pourquoi ils sont orgueilleux? Ils sont orgueilleux parce qu'ils ont fait 8 ans de guerre pour avoir leur liberté et leur indépendance. Qu'ils ont subi 132 ans de trucs. Arrêtez avec vos routes. Les Français les ont même pas faites en France, les routes. D'accord? Et s'ils ont fait les routes, c'est parce que la France prenait les richesses de l'agriculture pour les transporter, pour les ports, tout ça, pour les importer. Donc arrêtez vos histoires là-dessus. Elle a fait ça, etc. Donc, elle le faisait parce qu'elle avait des intérêts. Vous croyez que l'Algérie, elle est restée française parce qu'il y avait, c'était pour les Algériens? Vous les aimez même pas en France, les Algériens. Donc, ne me dites pas que l'Algérie, c'était pour les Algériens. C'était bien pour sa terre. C'était bien pour ses richesses. Et aujourd'hui, c'est le match retour avec l'OAS qui revient au pouvoir avec Retailleau et les autres. Et donc, c'est eux qui sont en train d'entacher la France. Mais en plus, c'est une OAS affiliée au sionisme. Les sionistes ont gagné. Vous voulez revoir avec De Gaulle? Vous voulez que je vous remette en lien qu'est-ce qu'il disait De Gaulle là-dessus? Et ils se disent gaullistes. De Gaulle, il parlait pas comme ça. De Gaulle, si vous prenez là, la vidéo, vous l'avez sur l'INA, de ce qu'il a dit sur les sionards et compagnie, vous le traiterez tous d'antisémites.
De Villepin, il est jeté au pilori. Pourquoi? Parce qu'il dit, je veux la sécurité d'Israël. Mais la sécurité d'Israël passe par un État palestinien, comme beaucoup sur les instances. Eh bien, on le traite d'antisémite, parce qu'il bouffe pas du musulman, parce qu'il bouffe pas du palestinien. Et sachant qu'en plus, il y a des chrétiens en Palestine. Le même Rotaillot qui mettait son sigle en arabe pour sauver comme Fillon les chrétiens d'Orient. Qu'est-ce qu'il a sauvé pour les d'Orient? Qu'est-ce qu'il a fait pour les chrétiens là-bas? Ah non, pas pareil. En gros, on veut bien aider. Et là-dessus, par contre, je suis d'accord avec vous, que parfois on fasse le procès à des musulmans qui se préoccupent plus des Palestiniens et pas de ce qui se passe au Soudan, au Yémen, ou Mais alors là, moi, ça a toujours été ma position, je suis d'accord avec vous. Et je fais le procès des fois aux musulmans en disant, votre compassion, elle doit aller aussi sur toutes les victimes, et pas forcément parce que c'est un vieux conflit avec Israël. Non, quand on est juste, et l'islam est être juste, etc. Donc, pour revenir à ma position, je donne pas une position subjective, je donne une position objective. Mon camp, à moi, c'est ni mon français, ni l'algérien, ni le turc, c'est la réalité des choses. Hier, j'écoutais encore Henri Guénaud, sur beaucoup de points où je suis d'accord avec lui. Une fois, j'avais échangé avec lui, où il se disait ce gayniste, je dis oui, mais ce gars, il était pour l'entrée de la Turquie, que je connaissais personnellement, alors que vous ne l'êtes pas. Il m'a dit oui, c'est un des rares points où je n'étais pas d'accord avec lui, avec ce gars, etc. Et Guénaud, il disait, mais je suis pas forcément d'accord avec le régime algérien, etc., mais si le but, c'est libérer Sansal et obtenir les trucs consulaires, les laissez-passer consulaires, bah c'est pas la bonne méthode. Et il a raison, mais tous les experts vous le disent. La diplomatie, elle se fait pas au coup de menton, ou des menaces, ou des ultimatums, etc. Ça, c'est pour la politique intérieure. Les mêmes Rotaillot, Bayrou, tous qui disent, oui, mais l'Algérie, elle fait ça, elle tape toujours sur la France, parce que c'est pour sa rente politique, pour sa politique intérieure, mais ils font quoi? Ils font exactement la même chose. Pour leur rente intérieure, il est bon de bouffer de l'Algérie. Mais vous vous rendez compte, l'Algérie ne nous respecte pas. Ils se sont servis de l'histoire du Moulouz pour dire que, en gros, c'est à cause de l'Algérie qu'il y a eu le meurtre. Alors qu'au départ, les histoires, c'était avec Doualem de Montpellier. Par 2 fois, le mec, il a gagné. Et tout ce que l'Algérie lui avait écrit, elle n'a pas insulté, elle n'a pas menacé. Elle a dit, vous devez, c'est mon citoyen algérien, certes, mais vous devez lui respecter ses droits. Et donc, il a fait une procédure, il y a une procédure au tribunal. Ben, il faut attendre la décision du tribunal. Et pas prendre une décision administrative, arbitraire, de le dégager, etc. Mais par 2 fois, eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Le tribunal a donné raison à l'Algérie. Mais sauf que, entre tout la mayonnaise qu'on a montée quand ils ont parlé de Doualem, mais quand il y a eu la justice qui va, alors que la justice, elle est indépendante, la justice, elle ne fait pas du populisme, elle ne fait pas, elle est là pour appliquer le droit, c'est froid, je vous le dis, c'est froid. Donc la justice, là, comme par hasard, les mêmes médias, ils n'ont rien dit. Mais là, tous, ils sont des surenchères. On ne va pas se laisser faire, on va aller faire un truc, on est la 7e puissance économique, on a l'arme nucléaire, vous voulez quoi, la guerre avec l'Algérie? Vous l'avez perdu, bande de nazes, vous l'avez perdu. Une armée face à des civils, vous l'avez perdu. Vous voulez faire un match retour quand il y a une armée? Parce que maintenant, ils ont des avions, ils ont des armes, etc. Vous voulez la guerre? Vous croyez que vous allez gagner? Déjà, avec tous les Algériens qui sont en France, vous êtes morts. Vous avez compris? Il y a tout qui saute. Vous ne comprenez pas ça? Parce que la différence, c'est pas Rotaillot, Ciotti ou Bardella qui va prendre les armes pour y aller. Mais les autres, là-dedans, c'est des fangos. Eux, ils les ont. Je vous rappelle qu'on fait plus de service militaire. On a que... Maintenant, aujourd'hui, regardez les gens. Oh, je suis attendu du burn-out. Burn-out. Vous croyez que nos anciens qui ont travaillé, mon père faisait 8 heures à l'usine, 8 heures un truc dans les métiers manuels. Et les mecs, ils ont souffert. Ils ont dit, je suis en burn-out. Vous êtes une société de fragiles. Dans le service militaire, il n'y a plus rien. On est mort. Vous comprenez pas tout ça? Vous avez toujours pas compris. Il n'y a pas de soldats. Il n'y a plus rien. L'arme nucléaire, d'ailleurs, c'est pas fait pour être utilisé. C'est une arme défensive. Au cas où tu es m'agresser, je peux l'utiliser. Basta. Ouais, voilà, ça c'est clair. Même la Russie, comme ils disent eux, mais ils l'utilisent pas parce qu'ils savent qu'on ne peut pas l'utiliser. D'accord? C'est autre chose. Bref. Donc, là, les coups de menton. On arrive à lui dire, on donne 4 semaines, 6 semaines. Alger ne répond. Il y a déjà plus d'ambassadeurs depuis des mois en France, depuis la position de Macron. Pourquoi la France, qui a toujours été neutre sur la question du Sahara occidental, elle a pris position sur le Maroc? Elle a déjà dit, ouais, ça y est. Donc, celui qui a agressé en premier l'Algérie, c'est la France, c'est Macron. Pourquoi il n'est pas resté neutre? Et en plus, là, il dit toujours, moi je suis toujours à respecter le droit international. Oui, mais sauf que il y a des résolutions aux Nations Unies. Sauf que quand Macron il prend une position, c'est là où les autres ne comprenez pas ce qui se passe. Il prend une position contraire aux Nations Unies, contraire au droit international. Le droit international, il est pas sur l'histoire du soutien sur le Maroc. Vous comprenez bien la différence, elle est là-dessus.
Je ne veux pas rester une plombe pour m'expliquer du comment, du pourquoi. Restons factuels sur les faits. Aujourd'hui, la position de Macron qu'il a faite, elle est contre le droit international et surtout, elle a été pour flatter contre l'Algérie. L'Algérie a répondu. Yo, de quoi tu te mêles? Mais la même France qui ne supportait pas, elle dit oui, mais pendant des élections, on ne veut pas que les Russes ou les autres viennent interférer. On faisait même le procès Erdogan qu'elle allait intervenir lors des élections, alors qu'il n'y a rien eu du tout. Sauf qu'on en a parlé pendant des semaines, à croire soi-disant que la Turquie allait intervenir dans les élections en France, etc. Que nini, on a vu que dalle, d'accord? Et là, ceux qui font de l'ingérence, en plus c'est eux qui font de l'ingérence. Parce que qu'est-ce qu'ils disent? Oh mais nous, on n'a rien contre le peuple algérien. Le peuple algérien, il y est pour rien. C'est son pouvoir, c'est son gouvernement. Mais quand vous faites ça, vous faites de l'ingérence. À quel moment l'Algérie a pris position sur des élections en France? À quel moment? Jamais. À quel moment? Et pourtant, on tape sur les musulmans, jamais. Toujours une neutralité. Pire, sa succursale, c'est pour ça que je suis très objectif, que j'ai toujours condamné l'Algérie, c'est son rapport avec la mosquée de Paris, parce qu'on sait que ça appartient à l'Algérie, c'est elle qui finance les subventions et compagnie, qui a pris des postures avec à l'époque Boubacar pour soutenir le Estrosi et compagnie, leur front républicain. Hey, oh, ils vous ont donné à manger, d'accord, avec ces trucs-là, avec leur position. Là, j'ai toujours été comment dire, contre cette prise de position. J'ai toujours été très clair. Pourquoi même moi aujourd'hui, j'ai pas un appart, j'ai pas de ci, tout ça, etc. Parce que j'ai toujours dit qu'il y a un État corrompu. J'ai toujours dit qu'il y a de la corruption, etc. Ben c'est logique. C'est pas le sujet, mais c'est pas le mot pour vous le dire, d'accord? Donc, venez pas me faire l'article, etc. Je soutiens pas ce gouvernement comme ça, les yeux fermés, etc. Quand les choses vont dans le bon sens, je dis ça va dans le bon sens. Si à un moment donné, c'est comme à l'époque, moi j'avais soutenu Bouteflika, mais quand Bouteflika il transformait, qui bossait, mais quand il était sur son fauteuil, qui faisait plus rien, que c'était le marionnette et que les autres qui connaissaient toujours les arènes, ben j'ai critiqué et j'étais contre Bouteflika. Donc voilà, moi je suis pas tenu ni par le régime algérien, etc. Parce que ça fait 40 ans que j'ai pas été. Je veux y aller là maintenant. Ça fait un an, vous vous rendez compte? 11 mois que j'ai pas mon passeport. Mon fils, il s'est servi de mon S12, il a eu son passeport, et moi, d'accord, je suis 100%, alors que mon fils, il est moitié, hein, il est moitié algérien avec moi, sa mère, elle est pure gauloise, et il a eu de suite, et moi, je n'ai pas eu mon passeport. Bon, je rappelle encore le consul la semaine, ça fait 11 mois que je les appelle à chaque fois, ouais, il y a un problème. Alors, je dis pas qu'il y a un problème technique ou autre, c'est qu'ils se sont posé la question, comment le mec, il est né à Marseille, il a fait son S12, il le transfère à Istanbul, il demande sa premier passeport, il le fait faire à Istanbul, il le fait pas à Marseille. Donc, dès que ça sort un peu en écart, vous connaissez l'administration algérienne, là, il se noie vite dans un verre d'eau. Je vais régler le problème. Vous voyez, ça, je l'ai dit même déjà publiquement que j'avais ce problème-là. Vous voyez, je suis hyper objectif. Mais revenons au sujet. Donc, ceux qui font l'ingérence, c'est eux. Vous n'obtiendrez rien de ce gouvernement algérien. Et encore, j'ai vu le communiqué, d'ailleurs, toujours très bien écrit, mieux écrit en français que ce que le font en France, le communiqué de l'Algérie. Et je le partage à 200%. Alors, en dehors du fait qu'il soit très bien écrit, hein, je vais le reprendre, il est parfaitement juste. Hein. Donc, ils disent, dans la montée en tendance de l'escalade et des tensions que la partie française a imprimé à la relation entre l'Algérie et la France, l'Algérie n'a pris l'initiative d'aucune rupture et a laissé la partie française assumer seule la responsabilité pleine et entière. Ce qui est vrai, jusqu'à maintenant, ils disent, ouais, vous vous rendez compte, il nous manque de respect, etc. L'Algérie n'a pris aucune position. Rien du tout. Eux, ils restent purement factuels en disant, ouais, mais ils nous refusent de les laisser passer quelque chose. Mais dites-le pourquoi vous voulez payer. Parce que vous ne respectez pas le droit international. Et que tout individu, ça c'est même la base des droits de l'homme, a droit à un procès équitable dans un délai raisonnable. Et pour qu'il y ait un procès équitable, c'est que la personne soit présente. On ne peut pas rester en justice et dire, non, mais tu vas au bled et ensuite tu feras valoir tes droits. Et on a eu des cas comme ça où ils ont expulsé la personne et des mois plus tard, la personne a gagné, donc elle est obligée de revenir. Hein, mais sauf que des fois, ils vont pas lui donner le visa, ils vont essayer de bloquer, ils vont trouver d'autres manèges. D'accord? L'Algérie s'est astreinte au calme, à la mesure et à la retenue, ce qui est vrai. Vous voyez comme ils écrivent? Les autres, ils disent, ouais, il faut les plancher, il faut y aller, il n'y a que des guerriers. Vous avez de la bouche, vous avez que de l'air. Et la retenue, ce faisant, elle n'avait pas pour objectif que d'exercer ses droits et d'assumer ses devoirs vis-à-vis de ses ressortissants vivant en France. Le droit français, les conventions bilatérales, le droit européen et le droit international, ce que je vous disais, sont tous du côté de l'Algérie. Mais oui, parce que dans les affaires de ce qu'ils appellent les youtubeurs, c'est la France qui n'a pas respecté le droit. Mais régulièrement, la France se fait épingler par la CEDH. Alors on va me dire, ouais, mais il faudrait sortir de cette institution, de la CEDH, tu sors de l'Europe. Mais il n'y en a pas un qui dit qu'il faut sortir de l'Europe. Parce que, rappelez-vous, je vous invite à revoir le discours de Maastricht, une des critiques qu'il faisait après Maastricht, comme il s'appelle Seguin, c'est qu'il disait, oui, mais dans la Constitution, dans le traité, il n'y est pas prévu la Déclaration des droits de l'homme. Or, elle est fondamentale en France parce que c'est la base de la Constitution française. C'est la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens qui n'avait pas été reprise. Et c'est bien plus tard,
quand ils font le vote du non, qu'ils avaient prévu de mettre dans la Constitution la déclaration des droits de l'homme. Et aujourd'hui, quelle que soit la loi, si on modifie même la Constitution française comme les bourricots qui proposent, même à l'extrême droite, en disant oui, mais il suffit de modifier la Constitution et de dire que le traité... Non, en droit international, un traité est supérieur à la loi. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc, à partir du moment où vous avez acté, même... Donc, le peuple n'a pas acté puisqu'ils ont dit non en 2005. Mais vous avez voté Sarkozy qui a trahi personne, qui a dit je reviendrai par l'Assemblée et il a fait obtenu. Vous avez voté Sarkozy, vous n'avez pas pris en traite, sauf que en 2005 on ne vous a pas écouté. Mais quand vous avez voté Sarkozy et Sarkozy l'a pris, il a dit qu'il passait par voie parlementaire, vous avez dit c'est pas grave. Et ben il a appliqué son programme. Il est passé parlementaire, il vous a imposé. Vous avez voulu faire un compromis, vous pensez que c'est acceptable, ben assumez ce qu'il vient de dire. Donc tous les rectoriaux, tout ça, etc. Même Sarkozy qui remettait en cause la CEDH. Et qu'est-ce qu'il a fait dans son affaire? Il a été condamné, pourvu de tout recours jusqu'en cour de cassation, confirmé, etc. T'es un délinquant. Oui, Sarkozy t'es un délinquant. En droit, je ne mets pas de conditionnel, puisque tes pourvois ont été jusqu'au bout. Donc, tu es officiellement condamné, tu es officiellement avec ton bracelet, tu es un délinquant, Sarkozy. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils disent tous? Ils saisit quoi? La CEDH. Le même mec avec tous ses potes, là, qui sont en train de cracher en disant, oui, mais Cour européenne des droits de l'homme, il faut sortir de là, etc. Sauf que je vous le répète encore, pour sortir de la CEDH, il faut sortir de l'Europe. Mais aucun ne dit qu'il faut sortir de l'Europe. Vous voyez, toujours ces hypocrites, double standard. Et là, il va demander quoi? À l'Europe de pouvoir bénéficier donc de la jurisprudence, de bénéficier du droit européen pour pouvoir annuler une décision française. Ah putain, pour un franco-gaulois, bravo, super, Sarkozy n'a dit ça. Vous avez vu ces bandes de faux culs? Est-ce que vous avez compris un petit peu tout ce qui est en jeu? Donc l'Algérie, quant à elle, est attentive à la position internationale et reste attachée au respect de l'intégralité du corpus juridique, régissant les mobilités entre l'Algérie et la France, sans sélectivité et sans détournement de ses vocations, telles qu'elles ont été identifiées conjointement par l'Algérie et la France. Vous voyez, en plus c'est bien écrit, hein, vous voyez, c'est vraiment propre. Donc elle rappelle le droit, elle est dans le droit international. Et eux, ils font croire, se disant, vous avez vu, l'Algérie, elle fait ça. L'Algérie, ils parlent pas, il n'y en a pas un qui s'est lâché comme eux, ils se lâchent. Oh, il faut les plier, l'Algérie elle est obligée d'écouter, on arrête le 68, et puis on va taper le peuple, on va faire ci, on va faire ça. Mais dans toute la proposition, ils proposent toujours de taper le peuple. Après, ils disent, on n'a rien contre le peuple. Hein. Parce que si tu fais des accords 68, c'est le peuple que tu touches, hein. C'est pas les gouvernants. Donc, vous voyez, vous êtes des menteurs. Même là-dessus, vous êtes des menteurs. Dans tous les cas, annulez tout. Vous y croyez? Moi, je vous le dis. Et vous aurez rien. Écoutez-moi. Vous aurez Nissan Sall qui est français depuis 3 mois. Oh, le mec, 75 ans. Il touche sa retraite algérienne. Il était haut fonctionnaire algérien. Il a été, alors que l'Algérie ne reconnaît pas Israël, il a été faire en Israël en loose day. Il est allé faire des trucs, etc. en loose day, avec les treks. Il crache. Pourquoi vous le soutenez? Parce qu'il crache sur les Algériens. Il crache sur tous les martyrs, les gens qui sont morts pour la territorialité de l'Algérie. Vous ne pouvez pas comprendre ça? Il y a des centaines de milliers de gens qui sont morts pour une Algérie sur ces frontières-là. Et l'autre, il dit non, Oran, non, ça appartient au Maroc. En fait, tout, l'Algérie, ça n'existe pas. En fait, il y a rien. Voilà, il faut garder 3 dates et on dit c'est l'Algérie, etc. C'est ça qu'il a écrit, l'autre. Parce que tous sont là, ouais, mais ça, mais vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il a écrit, il a craché sur les musulmans. Il a dit que ceux qui ont envahi, ceux qui ont fait ci, etc. Il a le droit d'être athée, il n'y a pas de problème. Sauf qu'il crache la soupe. Donc, en fait, eux, ils adorent ce mec depuis 3 mois. Peut-être qu'il est français, parce qu'il a tout déversé sa haine. Et donc, tout, aujourd'hui, c'est le match retour des héritiers de l'OAS. Mais les mêmes, ils te disent, je suis gaulliste. Mais l'OAS a essayé par 2 fois de tuer, je ne vais pas parler du petit Clamart, de tuer le général de Gaulle. Parce que le de Gaulle, il a dit l'Algérie, pour l'indépendance, il voulait l'Algérie française. Les mêmes qui veulent l'Algérie française, ils veulent une France sans Algériens. Mais les mêmes. Donc, ça prouve bien qu'il n'y avait aucune affection. Aucun amour pour les Algériens. Il y en avait un amour que des richesses algériennes. Il y avait un truc de son environnement algérien. C'est une Algérie sans Algériens. C'est pour ça qu'ils sont logiques avec eux. Ils veulent une Palestine sans Palestiniens qu'avec les Israéliens, parce que c'est eux qui sont derrière. C'est eux qui les financent, qui sont à genoux. Alors ne venez pas me raconter l'histoire de soi-disant à Sansal refusé parce qu'il y a un avocat juif. Vous connaissez beaucoup des pays. Roger Hanin, qui fait partie du patrimoine français, culturel, cinématographique, d'accord? Le commissaire, comment il s'appelait d'ailleurs? Je ne me rappelle plus. Bref, commissaire. C'est un grand acteur, tout ça. Et qui, je vous rappelle, est le frère de la femme de l'ancien Frédéric Mitterrand, l'ancien président Mitterrand, quand même. Oh, vous voyez, c'est un mec. Et en plus, il était plus que beau-frère parce qu'il était vraiment ami avec Mitterrand. On ne parle pas de n'importe qui de Roger Hanin. Quand il est mort, l'Algérie, elle a pris un avion, d'accord? Elle a envoyé un avion pour aller le chercher, pour l'enterrer en Algérie avec sa famille. Vous vous rendez compte?
Alors on me dit, mais pourquoi lui? Mais parce que les Algériens sont cohérents. Roger Hanin n'a jamais été du côté de l'Algérie française. Donc il n'a pas été pour les tortues, il n'a pas été pour combattre, de force, pour que l'Algérie reste française. Parce que le combat des autres, c'était pour que l'Algérie reste française. Vous avez pris les armes pour qu'elle reste française. Mais seulement sur le plan territorial, je vous le dis encore. Rien à voir avec la population, parce que vous la détestez, cette population. Encore aujourd'hui, vous la détestez, vous en faites encore la preuve. Et voilà. Hein? Rotaillot, il parle que de quoi? Il parle que de l'Algérie, il parle que des musulmans. Il parle que de ça. Mais ce mec, il s'invente en guerre. Mais vous allez à la guerre avec Rotaillot? Rotaillot, je ne vais même pas attaquer un buffet avec lui. Oh, il est là, avec son corps. Hein. Et vous êtes là, mais franchement. Allez-y, vous allez prendre une putain de terroriste, moi je vous le dis. Donc, si vous voulez obtenir les choses, ça se passe en sous-marin. Tu prends ton avion, Maro, et tu vas aller parler là-bas. Voilà. Et pas de tribune, pas de truc, pas de communication. Regardez, la Turquie, tout surtout, l'a obtenu. Elle se bat avec, elle soutient sur les Azerbaïdjans, elle négocie avec les Russes. Hop, elle obtient pour l'histoire du Haut-Karabakh. Elle met les bastons avec la Syrie, tout ça, elle trouve un compromis avec les Russes. En Libye, l'autre, ils soutiennent Asparge, etc. Et compagnie. Paf, ils trouvent un compromis. Mais tous, on est au courant du compromis que la dernière minute. Comme hier, on entend Öcalan, le leader des terroristes du PKK kurde, qui fait une déclaration qui dit qu'il faut rendre les armes. Oh, mais personne n'a vu venir le truc. Personne ne voit venir. Là, on entend quoi? Ben, la Turquie, c'est elle qui va s'occuper entre l'Ukraine et la Russie. Parce que les deux ont confiance. L'Ukraine a confiance aux Turcs et les Russes, ils ont un truc. Mais tout ça, la vraie diplomatie. Si vous préférez la Turquie d'aujourd'hui, c'est la France d'hier. La diplomatie, c'est pas le spectacle. Mais quand on veut, parce qu'il faut choisir, fromage ou dessert, c'est pas moi, c'est français. D'accord? Donc, quand tu te dis, je fais ça pour ma politique intérieure, parce que lui, il a les élections la présidence du parti, donc il est obligé de gesticuler. Vous avez vu, moi, j'ai broyé l'Algérie et tout ça. Mais pour l'instant, sans salle, il est toujours en prison et il va y rester. Et tes trucs, te laisser passer consulaire, t'as que dalle. Donc, moi, fort en bouche, t'as obtenu quoi? Alors, t'as fait plaisir les gens. Ouais, on l'a dit à l'Algérie. Ok, mais vous avez obtenu quoi? C'est zéro. Quand tu es bon en diplomatie, tu fermes ta gueule, tu obtiens. Et après, tu fais cocorico. Trump, c'est quoi la différence? Il a dit, moi, j'arrive, arrêt buffet. Biden, il n'a rien fait du tout. C'est-à-dire qu'ils ont repris les accords qui étaient prévus depuis 1 an et demi. Eh ben, il a fait jour. Mais Trump, il n'a pas dit. Vous savez pas ce qui s'est passé. Vous croyez que Netanyahou, qui est un fou furieux, il a accepté parce qu'il a pris un sous-marin. Il a dit, écoute, t'as vu, moi, je dis, je suis avec toi, je veux tout ça, etc. Mais tu vas arrêter. Si t'arrêtes pas, c'est moi qui vais te broyer. Et là, Netanyahou, puis il rentre dans le rang. Alors, comme je vous l'ai dit, il peut replonger, hein, parce que Netanyahou, c'est pas un mec fiable. Tout le monde le sait, hein. Tous les leaders l'ont dit, il est pas fiable. Mais n'empêche qu'il le tient. Et qu'est-ce qu'il a fait sur l'Ukraine et la Russie? Ben, d'entrée. Il est en train de discuter, il est en train de tout faire pour dire, toi t'es pas représenté, un coup de bras de fer, il va dire, bon, moi je veux la paix. Vous voyez, ça marche comme ça. Mais ça se passe aussi en sous-marin. Hein, il y a des choses, il y a des tractations. Le reste, c'est que pour amuser la galerie. Et alors, alors, moi je vous le dis, votre comportement, si vous êtes contre le gouvernement algérien, donc vous faites de l'ingérence sur l'Algérie, d'accord? Vous faites de l'ingérence, c'est votre droit. Dictature algérienne, vous vous rendez compte ce qu'il raconte? Mais l'Algérie, comme n'importe quel pays au monde, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, elle a sa propre législation. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, sur beaucoup d'États, la peine de mort est appliquée. Alors que un des fondamentaux que nous avons en Europe, c'est il n'y a pas de peine de mort. Je ne vais pas rentrer dans le débat si on est pour ou on est contre, hein, et pour qui, etc. Mais n'empêche que c'est un des fondamentaux. Tu ne peux pas rentrer dans l'Union européenne si, dans la charte des valeurs, tu acceptes la peine de mort. On est d'accord. Mais est-ce que pour autant on met en cause les États-Unis? Non, c'est un allié, c'est ici, c'est l'OTAN, non, pas du tout. Mais c'est sa législation. L'Algérie, qui est quand même un jeune pays, bien sûr, quand il est tout frais, tout neuf, dans ses textes, quiconque qui remet en cause sa territorialité, c'est un délit, d'accord? Quiconque prend des mesures, donc c'est là-dessus qu'il est poursuivi sans salle, parce qu'il a remis en cause la territorialité. Il n'y a pas que l'histoire du Polisario, du Sahara occidental, là. Non. C'est la question, elle est aussi sur quand il parle d'Oran et compagnie, et il fait la négation de l'histoire. C'est ça, là-dessus, où il est poursuivi. Alors, en France, on a fait une inflation de lois. On a expulsé des imams, on a incarcéré des gens. Tous les jours, ils demandent des signalements pour Rima Assad, parce qu'elle n'aura pas dit le mot terroriste pour le Hamas, alors que les textes internationaux, tout ça, etc. Alors certes, oui, l'Europe reconnaît le Hamas et compagnie.
Mais beaucoup ne reconnaissent pas comme une organisation terroriste, etc. Bon, bref. Donc, elle n'a pas le droit à sa liberté, en tant qu'élue, en plus qu'elle a été élue, d'opinion, d'expression, etc. Non, non. Par contre, tous les autres qui soutiennent Netanyahou, les massacres, tout ça, etc. Ah, ça oui, oui. Là, les pauvres, là, Shiva, là, les pauvres enfants qui ont été tués, d'ailleurs, par le bombardement, et pas d'aujourd'hui, en 2023, par Israël. Et ils en ont fait tout un truc, orange, tout ça, etc. Paix à leur âme. Et moi, je vous le dis encore une fois, oui, moi, je suis très clair là-dessus. Je vous le dis, qui s'attaque, le Hamas ou etc., sur les soldats ou sur des réservistes ou ce que vous voulez, pas de problème, ça fait partie, il n'y a pas de problème. Mais des bébés, des enfants, des femmes, des ignares, tout ça, etc. Moi, sur le plan, encore une fois, ma référence, je ne la prends pas sur les textes, je la prends sur ma part d'islamité. C'est péché, on ne peut pas faire ça. En tant que musulman, on ne peut pas faire ça. Donc, j'ai été très clair là-dessus. Les enfants, on ne touche pas. Tu ne les prends même pas en otage, ça n'existe pas, ça. Il n'y a pas d'otage enfant, pas d'otage femme. Donc, vous voyez, je suis très clair là-dessus. Mais moi, je regrette et je pleure ces gamins, même si je sais que c'est l'armée israélienne qui les a demandé, mais allez, c'est pas grave. Je condamnerai que le fait qu'ils aient été pris en otage. Mais parce que je suis cohérent par rapport aux Palestiniens. Parce que je dis que les 18 000 enfants qui ont été tués, vous savez comment on les appelle? Des dégâts collatéraux. Et comme dirait Pina, oui, mais, vous voyez, ils comprendront, ils accepteront, etc. Voilà, les autres, c'est un bouclier. Comment tu peux dire? Non, mais ça va pas, votre tronche. Les autres, ils ont rasé 70, même Trump, il le dit, ils ont tout rasé, il n'y a plus rien. Et vous dites, oui, c'est un bouclier. Mais elles sont où vos frappes chirurgicales? Si chirurgical, c'est quand c'est ciblé. Mais quand on rase tout un territoire, elle est où votre cible? Votre cible, c'était tout niqué, tout cramé, etc. Voilà, ça, c'est une réalité. Bref, je pense que j'ai encore oublié un truc, mais vous savez, moi, je vous fais toutes les choses, je ne prends pas de notes et compagnie, j'espère n'avoir rien oublié. Mais essayez de me faire comprendre. Encore une fois, important, partagez, parce que ça, ben, hélas, personne ne le dit. Moi, je vous l'ai dit de sûr. Oh, vous avez pris une déculottée quand c'était des civils, d'accord, des moudjahidines en Algérie. Vous allez prendre encore même là, une fessée, vous voulez un truc, vous allez morfler. Vous pouvez pas comprendre. Mais en plus, je vais plus loin. Vous savez que, comme dans tous les trucs, chez les Algériens, il y a aussi ce qu'on appelle, il y a l'ethnopsychiatrie, tout ça. Il y a des fragiles, hein. Vous croyez qu'il y a des dénuméros, quand les mecs qui tirent sur n'importe quoi, il y a des malades. Je vous le dis de suite. Mais là, tous les cinglés qui sommeillent, parce qu'en plus on les prend plus en charge en France, continuez à taper, vous allez en créer là. Là, vous allez créer une inflation de maboules qui vont vouloir avoir la haine contre les Français, les trucs. Donc en fait, maintenant, c'est les Français qui sont en danger en France, mais en danger à l'extérieur. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous êtes en train de faire. Et qui sont pas tous dans la raison comme moi, essayer d'expliquer, essayer de convaincre et compagnie, de lutter contre les médias et ces politiques, etc., pour que les gens comprennent qu'ils tombent pas dans le piège qui nous a été tendu, d'accord? Bouffer de l'Algérie, encore une fois, je vous demande pas d'aimer les Algériens, je vous demande pas d'aimer l'Algérie. Je vous demande factuellement de la chose. Si on veut, vous voulez récupérer sans salle, vous voulez récupérer, etc. Et pour moi, ça c'est pas la priorité d'ailleurs. Vous voulez avoir vos éligibles passés consulaires. C'est pas menaçant. C'est pas en leur disant t'as un ultimatum 4-6 semaines. Je fais le pari devant vous, là, aujourd'hui, là, je fais le pari. D'accord? Je vous fais le pari, là, maintenant, là, la veille du Ramadan, je fais le pari. Jamais l'Algérie lâchera. Vous comprenez pas? Parce que, contrairement à ce que vous croyez, c'est que même dans ceux qui détestent ce gouvernement, si ce gouvernement flanchit, je vous jure, c'est eux qui vont le crever. Parce que l'argent est orgueilleux. Tu dis, comment? Tu viens, tu me mets le prison, tu me menaces, tu me dis, tu as 4-6 semaines, ton article 68, ton Ménique, tout ça, etc. Il va te dire, va te faire foutre. Et donc, le pouvoir algérien ne peut pas lâcher. Parce que s'il lâche, en effet, ça a une répercussion sur sa politique intérieure, parce que les gens vont vouloir demander la tête de Tibouane. Moi, croyez-moi, ils vont rien lâcher. Parce que sur cette question-là, et parce qu'ils regardent la télévision française, parce qu'ils regardent les médias français, ils voient la haine qui est déversée, ils voient le retour de l'OAS. Hein? Ils voient tous le retour, ils voient la torture. Bien sûr que c'est des blessures. Mes parents ont vécu la guerre d'Algérie. Et vous croyez que c'est tout frais, que les gens ils vont oublier, etc. Mes parents m'ont transmis, et ceux de notre génération, ils transmettent à leurs enfants, donc c'est tout frais. Et vous croyez que vous allez revenir avec les mêmes propos que l'OAS, de rapport de dominant à dominant? En disant, moi, je vais vous placer, et vous croyez que ça va passer crème, mais ça va pas à la tête. Et pourtant, moi, j'ai pas un brin de nationaliste pour rien du tout, parce que, la preuve, j'ai trois nationalités, mes enfants, ils en ont 4, parce que, en plus d'aimer le passeport, ils ont le russe, donc ils en ont 4, d'accord? Moi, je suis un homme du monde, je suis un universaliste, etc. Je suis musulman, voilà, ça, c'est mon identité. Après, j'ai mon identité culturelle, qu'elle est française, qu'elle est marseillaise, plutôt, parce que française, je sais pas ce que ça veut dire, mais marseillais, provençal, parce que je suis né là-dedans, etc. Plus,
maghrébine par mes parents, etc. Voilà, là aujourd'hui sur la culture, voilà, je suis façonné de tout ça, etc. Et me demandez pas de m'amputer d'une jambe ou de l'autre, mais là-dessus je suis objectif. Donc si on veut le bien-être pour la France et qu'on ait de relations normales à l'Algérie, je vous demande pas que l'Algérie ça devienne du jour au lendemain, ils s'embrassent sur la bouche, mais qu'ils se respectent. Mais bien sûr qu'après, fraternellement, je préfère. Moi, comme j'ai connu de pieds noirs, hein, j'ai des potes personnels, Roland Pazinski, etc., que j'ai commencé aussi la politique au RPR et compagnie. Je suis triste qu'ils voulaient retourner en Algérie, tout ça, etc., parce qu'ils me parlaient tout le temps d'Alger, de la Casbah. Et alors, des fois, il est en colère, et puis, de l'autre côté, il bouffait que les trucs à l'algérienne avec le poivron là, et comme ça, tchatchouka, les trucs, etc. Bref, voilà. Et ces gens-là, j'ai jamais, même quand ils étaient excessifs, un truc, je rentrais pas. Pourquoi? Parce que ils l'ont vécu comme un déchirement. Ils l'ont vécu parce qu'ils t'ont dit, mais nous, on était des petits gens, et du jour au lendemain, on nous dégage, alors que, et en plus, en France, on m'a dit, le choc culturel, vous passez de l'Algérie, vous passez à la France, quoi, ouais, etc. Alors, ceux qui vont à Marseille, ça va, l'adaptation, elle est facile, hein, d'accord? Mais le mec qui débarque à Paris ou à Maubeuge, c'est pas la même, hein. Ouf. Déjà, moi, né en France, de Marseille à la Paris, ça a été l'immigration. Bon, alors un mec qui vient d'Algérie, qui débarque à Maubeuge, wouh! Donc, je rentrais pas des trucs. Et c'était aussi comme de l'ambivalence qu'on met en Algérie. Alors, d'un côté, on attaque, on crache sur la France, et puis chaque fois qu'il y a un truc, on fait ça, donc ça devient une règle. Ou parfois, même pire, à choisir entre un Français et un Algérien, ou choisir un Français, pensant que le Français est plus compétent, parce qu'ils sont tombés en psychiatrie, là-dessus, à croire que l'Algérien, il est plus faible, et tout, etc. Mais bon, c'est encore un long débat. C'est une des passions, c'est mariage et divorce, d'accord? Comment les gens qui se sont tant aimés, ils ont tout fait, ils ont marié sur la communauté, etc. Et après, ils se détestent comme des ennemis, c'est le divorce, etc. Ben, c'est comme ça, voilà. Il n'y a pas de divorce pour un raisonnement, parce qu'il y a la passion, pour pas entendre dans les débats. Donc, objectivement, moi, je souhaite le meilleur pour la France, pour l'Algérie, mais c'est pas avec ce que vous êtes en train de faire. Vous l'avez plombé économiquement, la France. Vous l'avez plombé, divisé sur tout. Vous êtes incapable de répondre aux attentes des Français qui mettent toujours le pouvoir d'achat en un. Et vous nous parlez d'immigration, vous nous parlez d'islam, des trucs pendant, on n'arrête pas d'en bouffer. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui tombent là-dessus. Et après, il va faire un sondage. Est-ce que vous pensez que la France doit arrêter les visas pour les Algériens? Ouais, regardez, mais eux, ils y vont jusqu'à leur sondage. Vous voyez, et après, ils te disent que c'est l'Algérie. Mais c'est qui fait tous ces sondages? C'est qui fait tous ces trucs-là? C'est qui monte toute cette mayonnaise autour de l'Algérie? C'est eux. Et l'autre, Benjamin, alors, direz-vous, vous aussi, que l'Algérie est une dictature? Tu dis ça au mec qui est ministre des Affaires étrangères. Comment tu vas aller parler avec le mec si tu lui dis que c'est une dictature? Même s'il le pense. C'est là qu'il leur dit le pain, non? Donc tu lui dis au mec, vous là, mes atos, vous êtes une dictature, je vous crache dessus, par contre je veux vous donner ça. Et bien sûr ils vont arriver, on parle d'un pays là, et c'est pas un rapport de dominant à dominant, parce qu'encore ne jouez pas là-dessus. Enfin, quand je parle sur la sécurité des Français, n'oubliez pas, l'Algérie c'est le territoire le plus grand d'Afrique. Hein. Je vous rappelle, ces kilomètres en Méditerranée, ou que si, encore dernièrement, on a vu les calculs, il y avait plus de 40 000 Sud-Sahariens qui ont été arrêtés en Algérie et expulsés au Niger et compagnie, si l'Algérie demain laisse passer, vous êtes morts, vous êtes envahis, comme vous dites les envahisseurs, ils débarquent tous. L'Algérie, jusqu'à maintenant, elle assure la sécurité de l'Europe, elle assure les flux parce qu'ils partent pas de l'Algérie pour aller clandestinement en France, etc. Voilà. Et quoi que vous en pensez, arrêtez de la jouer, soi-disant, les meilleurs du monde, bande de nazes. On s'est toujours fait carotter avec les terroristes. L'Algérie sait faire avec les terroristes. Elle a appris les années noires. Ils sont très puissants, ils sont très compétents. Et tout le monde le dit, tout le monde le sait, les services spécialisés le savent. Et vous allez vous dire, moi je te fais un chantage, il suffit que la France, elle est au courant, qu'elle a, que ce soit des Algériens ou des autres mecs qui sont sur le territoire, ou etc., et qu'elle dise rien, ça va péter en France. Attention. Et ils sont capables. Ne tirez pas sur la corde. Jusqu'à maintenant, ils ont dit, bon, amusez-vous bien sur votre truc. Oh, laissez-nous la grappe. Mais là, ça a été trop loin. N'allez pas trop loin. Parce que, encore une fois, n'arrêtez de faire croire la 7e puissance du monde. Le service de renseignement algérien, il est très performant. Hélas, pourquoi? Parce ça a été un des premiers pays frappés par ce terrorisme-là. Les années noires algériennes, quand tout le monde regardait, se tapait le ventre, comme ça. Moi, quand je voyais dans les années 2000, dans n'importe quel pays arabe, j'y allais avec mon passeport français. Et ton père était où? Ton grand-père était où? Français. Pourquoi? Ils voulaient savoir si c'était algérien. Parce qu'ils rafondaient en arabe. Ils avaient peur, tous les pays arabes avaient peur des Algériens. Peur des Algériens, vous vous rendez compte? Tous les pays arabes. Et encore aujourd'hui, il y a une crainte avec l'Algérie. Parce qu'ils connaissent l'Algérie. Donc, ils en ont peur. D'accord? Donc, continuez à faire les malins. Parce que quand ça va frapper en France,
Parce que l'Algérie aura laissé passer. Parce que l'Algérie n'aura pas communiqué. Vous allez comprendre. Et croyez-moi que nos services français, là, ils sont en mode panique, là. Les gens au Quai d'Orsay, aujourd'hui, là, ils doivent transpirer. Ils te disent, mais ils sont en train de tout fracasser. Mais ils sont en train de tout fracasser. Comment voulez-vous qu'ils aillent travailler sur des bases comme ça? Quand ils jouent aujourd'hui, ils montent tous sur le plateau pour taper. Et Bayrou qui te remet nos couches. Alors lui, il joue son calendrier, il se voit président. Donc lui, c'est destiné, il se voit président. Donc il fait mes figues, mes raisins. Je séduis un peu le Parti Socialiste, d'ailleurs, merci. Hein. Tout ça, c'est merci le Parti Socialiste, hein, parce qu'il n'a pas fait voter la censure. Hein. Parce qu'il a voté la censure, on n'aurait pas eu tout ça. Hein. Donc complice le Parti Socialiste. Quiconque envoie algérien, je vous crache la figure si vous votez pour un socialiste. Parce qu'on doit tout ça parce qu'il a maintenu ce gouvernement. D'accord? Donc, crachez sur le dos. D'ailleurs, Mekos-Vici, tous les trucs, le PS, ils sont très clairs là-dessus. Hein. Tous les surnards, ils sont contre l'Algérie. Donc, on a compris, c'est pas d'aujourd'hui pour le PS. D'ailleurs, notez tous les noms, tous les gens, tous les élus. Parce que là, ils ne savent pas. Mais moi, je vous l'ai dit, il y en a des millions d'électeurs. D'accord? Alors, vous n'avez pas forcément les moyens de faire gagner quelqu'un, mais vous avez les moyens de faire perdre. Notez tous les mecs qui se sont manqués sur l'Algérie. On va leur faire payer l'électoral. Vous allez voulu faire vos emplettes électorales. Et moi, je serai là pour vous rappeler avant les élections. L'ego, parce qu'on a de l'ego, on a l'orgueil. Ne votez pas pour quelqu'un qui a pris position pour taper sur l'Algérie. Vous voyez? Voilà, aux élections françaises. Donc moi, je vais la faire, l'ingérence. Mais je suis français, donc il n'y a pas d'ingérence. C'est un choix. Donc continuez, vous, à créer la haine entre les Algériens et les Français. Et pour gagner des élections, comme toi, Rotaillou, tu fais tes élections internes au Parti des Républicains, mais moi, je vous ferai chuter, d'accord? Parce que je participerai là-dessus, je vais pas me la péter non plus, mais je participerai pour vous faire chuter et vous rappeler les uns et les autres vos postures. Donc attention, vous voyez, en politique, la première chose que j'ai appris, c'est quoi? On n'insulte pas l'avenir. N'insultez pas l'avenir. Et là, vous l'insultez. Vous l'insultez sur la sécurité des Français, sur les rapports avec l'Algérie et la France, mais vous l'insultez aussi électoralement pour votre propre siège. Et là, on va vous faire sauter de votre siège. Vous inquiétez pas, on sera là et elle sera nombreux. N'oubliez pas, partagez, likez et abonnez. Bye.